Je m'appelle Christophe, voilà, donc je suis ingénieur, donc je travaille pas en ce moment et je suis donc le webmaster du site internet lemurjaune.fr, donc qui est un site qui affiche les photos des personnes qui ont été blessées par les forces de l'ordre lors des manifestations de Gilets jaunes. Ok, et comment ça s'est passé pour toi en fait au départ? Pourquoi tu es parti là-dessus? Est-ce que tu as suivi le mouvement des Gilets jaunes dès le 17? Ou est-ce que tu as mis du temps à te connecter à ce truc-là Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base, moi, comme je dis toujours, je suis pas gilet jaune à la base, c'est que bon, j'ai suivi ça via la presse et enfin la presse générale. Et j'ai lu partout que c'était donc une manifestation pour l'essence, en fait, c'est ce qu'on nous a vendu. Seulement quand j'ai vu le nombre de manifestants, tout ça, ça m'a semblé vraiment bizarre qu'il y ait autant de monde juste pour ça. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au rond-point, j'ai de la chance d'avoir un rond-point à côté de chez moi. Et donc je suis allé voir les manifestants, les personnes qui bloquaient le rond-point, en l'occurrence, vu que c'était le 17, c'était encore bloquant, 17 novembre. Et du coup j'ai vu que non, pas du tout, personne m'a parlé d'essence. Je suis resté 1h30, j'ai regardé de loin, je ne me suis pas mêlé aux manifestants et bon, j'ai bien vu que c'était surtout des gens qui en avaient un peu marre en gros du système actuel. J'ai même une dame qui m'a dit que voilà, on m'a regardé dans les yeux, très émue, qui m'a dit qu'en fait ce qu'elle voulait, c'est un meilleur avenir pour ses enfants. C'était pas juste une baisse du prix de l'essence. Voilà. Donc à partir de là, j'ai suivi le mouvement sur les forums, enfin sur les groupes Facebook. Je me suis inscrit à 2-3 groupes pour voir un peu ce qui se passait, tout ça. À partir de fin novembre, en fait, j'ai commencé à avoir des photos de blessés, donc voilà, sur ces groupes. D'où en fait, en voyant ces photos, comme tout le monde, d'abord j'ai cru que c'était des fakes, que c'était pas. Je passe beaucoup de temps sur internet, donc je me suis dit c'est probablement voilà, ça s'est passé ailleurs, et puis voilà, on cherche à manipuler. En fait non, très vite j'ai vu des témoins qui disaient j'étais là, machin, enfin c'était relayé d'autres photos sous d'autres angles et tout, avec des gilets jaunes, tout ça, donc j'ai vu que la plupart c'était des vraies photos. Et donc ma première action, c'était d'aller chercher d'abord dans la presse écrite, sur internet, dans des journaux, tout ça, et j'ai rien, pas d'infos sur les blessés. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas trop. Donc comme on voyait vraiment des photos en vrac, sans date, sans lieu, souvent, voilà, c'était pas très clair, c'était très confus. Donc j'ai commencé à faire une petite collection de photos sur mon ordinateur, et, en triant, essayant de trouver la personne, le nom de la personne, le lieu, tout ça. Et j'ai pas trouvé de site à l'époque, donc on était fin novembre, début décembre, qui recensait ça. Donc lorsque je suis arrivé à une bonne trentaine de blessés, étant donné que j'ai des connaissances un petit peu en informatique, tout ça, et puis que j'ai du temps libre, actuellement je travaille pas, donc je me suis dit, faut faire quelque chose, je vais faire une page, je vais faire quelque chose qui montre aux gens ces photos, mais avec les sources, parce que le problème c'est que sur Facebook on n'a pas de source, on n'a pas de date, et c'est facile après de dire non, c'est pas vrai, voilà. La naissance du mur jaune en fait. Voilà. Et pourquoi ce nom, mur jaune? Alors à la base, je voulais faire un site plus large, donc où je montrais toutes les photos des violences policières qui me gênaient énormément. Enfin, ce qui me gênait le plus, c'était le fait qu'on n'en parle pas en fait. Et j'ai vu qu'il y aurait trop de vidéos, de photos, ça allait être trop compliqué. Et, après, j'ai vu que l'histoire de la Marianne qui a été cassée justement à l'Arc de Triomphe. Et puis tout de suite j'ai fait le lien en fait avec les personnes qui ont été éborgnées, donc je l'ai utilisé comme symbole, et le mur parce qu'en fait pour moi en fait au début j'y ai pas trop pensé, pour moi je voulais vraiment un mur pour mettre des photos comme des affiches, donc je me suis dit je vais prendre un mur, et a posteriori je pense que aussi le mur en fait c'est un moyen d'expression qui existait avant la presse, franchement c'est le moyen d'expression le plus basique qui est accessible à tout le monde, vu qu'à la préhistoire déjà dans les grottes il y avait on utilisait le mur justement pour s'exprimer, pour écrire, et
n'importe qui, même les gens qui savent pas écrire, ils peuvent dessiner sur un mur, ils peuvent... donc voilà, donc moi je voulais ça, je voulais montrer vraiment les blessés sur un mur comme dans la rue, quoi, pour dire à tout le monde, bah, regardez ce qui se passe en France de nos jours et dans l'indifférence générale. Voilà, donc le mur, bien après jaune, bah, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Voilà. Et politiquement, tu n'étais pas engagé spécialement, en fait, tu étais vraiment là. Ah ouais. Alors ça aussi, ça m'a énervé aussi après l'histoire de... après 2 semaines où c'était l'essence, après c'était des extrêmes droites, des antisémites, enfin... Vraiment les médias, enfin sur ce coup-là, je suis tombé de haut, je savais qu'il y avait... des médias étaient toujours un peu intéressés, suivant leur ligne éditoriale, tout ça, quoi, on connaît tous un peu. Par contre, là vraiment c'était quasi unanime, quoi. Enfin, des affirmations, même à la télé, de chroniqueurs connus qui reprenaient ces affirmations d'extrême droite, d'antisémites, avec à l'appui une personne qui a levé le bras ou fait un salut nazi. Enfin, là encore, tout de suite, ça collait absolument pas avec ce que j'avais vu dans la rue. J'étais retourné sur un rond-point pour regarder début décembre. Ça n'avait pas changé, hein. C'était pas l'extrême droite qui a pris le dessus sur le mouvement. Donc ça aussi, ouais, ça m'a profondément énervé. Non, moi j'ai pas vraiment de parti, parce que après avoir fait un peu le tour, je crois que j'ai été déçu comme beaucoup de monde, beaucoup de Français, y compris pas gilets jaunes. Donc non, moi je suis quelqu'un qui est pour la démocratie, une république, la liberté, égalité, fraternité, voilà. On se respecte les uns les autres et voilà. Donc non, j'ai pas de parti particulier, quoi. Voilà. Et comment donc du coup, en fait, en regardant ton site, c'est vrai que tu es confronté à des images ultra violentes. Comment tu le vis ouais. Au jour le jour, quoi. Bah, en fait, je me suis bizarrement toujours un peu intéressé à ce genre d'images violentes, on va dire. À la base, je suis quelqu'un plutôt de sensible, donc ça peut paraître paradoxal, mais justement ça me touche et toujours envie de savoir pourquoi, comment c'est arrivé, qui fait ça, comment c'est possible en fait, ces choses-là. Et depuis quelques années, surtout cette dernière année, j'ai suivi le conflit en Syrie à travers les yeux d'un photographe improvisé en fait, un jeune qui était à la Ghouta, la zone, le quartier de Damas, si je dis pas de bêtises. Qui était cerné par le gouvernement de Bachar el-Assad et il y a eu des attaques chimiques, tout ça. Et ce jeune, en fait, il a pris son appareil photo, et il a dit j'ai un appareil photo, faut que je prenne des photos, faut que je témoigne. Il n'y a plus aucun journaliste sur place, et donc il a pris des photos justement des exactions. Et il est relayé sur internet, il disait partagez, il faut que les gens sachent, quoi. Et avant ça, avec le conflit en Afghanistan aussi, où il y avait beaucoup de bavures de l'armée américaine, ça m'intéressait aussi, donc j'avais eu des photos aussi qui étaient assez horribles. Et donc là, c'est moins grave entre guillemets, quoi. C'est pas des blessures, c'est des blessures de guerre aussi, vu que les armes sont classées armes de guerre, catégorie A2, les lanceurs de balles, LBD 40. Donc il n'y a pas de mort encore, mais bon. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué au début, donc j'ai fait ça machinalement et j'avoue qu'au bout de 3 semaines, à faire que ça, principalement seul, on va dire. Après, j'ai eu des contacts un peu via Facebook et maintenant j'ai des contacts un peu. J'ai rencontré des blessés, tout ça, donc c'est plus humain. Mais voir que ces photos-là, bah oui, on ne dort pas super bien parce que ça travaille. On prend de la distance, mais après, quand j'ai commencé à être connu, il y a 2 semaines à peu près. J'ai commencé à avoir des personnes maintenant qui m'envoient des photos directement juste à moi, qui sont pas sur Facebook, pas dans la presse, et j'ai le témoignage d'une maman, la maman de William, qui me dit oh, bah voilà ce qu'on a fait à mon fils de 23 ans, tiré au flashball à quelques mètres. Là c'est vraiment dur quand on a les témoignages avec, ça humanise vraiment l'image. Et puis moi je leur réponds à ces personnes-là parce que je peux pas dire merci pour l'image, salut quoi. Donc je peux pas, voilà, il y a un côté humain, donc je discute souvent avec les frères des blessés, ou la famille, voilà. Enfin souvent. De plus en plus, on va dire quoi. Au début, c'était simplement une récolte d'images, et là maintenant, comme je suis connu, comme on me contacte directement, et
même moi, des fois, quand j'essaie d'en savoir plus, quand j'ai pas assez de preuves, j'essaie d'entrer en contact justement avec la famille, le blessé, des amis. Et là, c'est vrai que c'est plus dur à gérer. Donc, mais avoir rencontré là depuis quelques jours, depuis à peu près 10 jours, des blessés localement, donc je suis sur Montpellier, ça m'a fait du bien, quoi. Échanger avec eux, voir aussi que les blessures. Sur mes photos, le mur en fait il est figé, les blessures elles sont figées pour toujours, alors que quand je les revois, heureusement le corps il soigne quand même, du moins extérieurement, ces blessures. Et, bon, ça fait du bien de discuter avec eux, tout ça, quoi. Même si bon, psychologiquement les blessures sont beaucoup plus longues à soigner. Voilà. Ok. Tu as été contacté par les médias et quelles sont les suites en fait? Oui, c'est Jacques Pérez, un journaliste de Libération, qui a publié un article, effectivement, qui m'avait contacté en me disant que mon site lui avait été utile dans ses recherches pour identifier les blessés, tout ça, et qui me remerciait et que du coup il voulait m'interviewer pour me mettre dans l'article. Ça s'est pas fait, bizarrement, l'article est sorti, j'ai pas été averti. C'était mercredi la semaine dernière, l'article est sorti le samedi. J'ai pas été prévenu, donc j'ai été particulièrement déçu par cette attitude-là. Je lui ai envoyé un mail pour dire que j'étais déçu, que ça se faisait pas. J'ai pas eu de réponse, donc je sais pas. Pour moi, je pense que c'est au niveau de la... Il était honnête, il m'a prévenu, donc je trouvais ça bien. À la limite, ça aurait été mieux qu'il me prévienne pas, au moins j'aurais pas su qu'il était venu sur mon site et qu'il s'en était servi dans son travail de recherche. Donc ouais, j'ai l'impression que mon site en fait il dérange vraiment. Contrairement, c'est pas une liste de blessés, c'est pas avec des... voilà, c'est pas juste des... C'est vraiment j'affiche des photos en portrait principalement de blessés pour vraiment montrer leur souffrance et ça visiblement j'ai toujours pas vu, ça dérange, quoi. On voit quelques blessés sur les plateaux, heureusement ça commence un peu on commence à nous la remontrer, mais voilà, c'est l'impression que le site vraiment dérange, quoi. Parce que même en parlant à des journalistes encore hier soir, pas mal de personnes connaissent mon site, mais je n'ai même pas vu ne serait-ce que le lien dans un article de presse, quoi. Voilà. Donc ça gêne encore, sachant que dans mes travaux de recherche, je suis tombé sur des photos notamment d'un lycéen complètement amoché par un tir de flashball fin des années 2010. Il y a un article qui est sorti au moment du jugement du policier, c'était en 2016. Premier jugement, et un article sur France 3, et en première page de l'article sur internet, il y a la page complète de internet, c'est une photo du lycéen blessé, la tête complètement déformée par le flashball. Donc ils l'ont déjà fait ça, les médias, donc pourquoi ils le font pas là? Pourquoi alors ça commence à venir dans Midi Libre. Axel qui a été touché ce week-end, on voyait la photo justement avec le trou qu'il avait sur son visage, enfin sur son front en l'occurrence. Voilà, ça je pense qu'il faut le montrer, parce que les gens montrer des chiffres, ça parle pas les chiffres, hein. Comme les migrants, 30 noyés, 100 noyés, enfin les gens ça parle pas, quoi. Moi je crois vraiment à l'image, quoi, à la puissance de l'image, de la photo, et d'où mon site. Voilà. Sachant que Désarmons-les fait aussi une liste de blessés avec des photos en plus petite taille en dessous, mais c'est pas la même approche, je suis en contact aussi un peu avec eux. Et David Dufresne, lui, qui est très connu aussi, partage les tweets où c'est pas forcément des photos, c'est des vidéos, c'est aussi des bavures. Moi, mon site, c'est vraiment des photos principalement de portraits, quoi. Je cherche à montrer vraiment la réalité, en fait. Comme si on y était, comme si on était en face du blessé, voilà ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Et quel est ton ressenti par rapport aux générations qui vont venir après, qui vont voir tout ça? Ça, c'est une bonne question. Je sais plus la source, parce que je lis beaucoup d'articles, mais il y a quelqu'un qui s'est posé la question quelle génération et qu'est-ce qu'on est en train de créer avec cette violence? Parce que la violence, faut pas croire que parce qu'on la montre pas, elle n'existe pas. Les gens sont pas dupes, les gens voient les photos circuler par internet, ils entendent leurs parents en parler entre eux à la maison, et les enfants dans les écoles, ils sont au courant que la police a blessé, mutilé, et ça c'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant parce qu'on a des enfants du coup pour qui la police
c'est des personnes voilà, qui peuvent violenter, mutiler en toute impunité en fait. Hein. Il y a des enquêtes de l'IGPN, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup comparé au nombre de blessés et au nombre de dérapages qu'il y a eu. Hein. David Dufresne, il a plus de 350. Moi, je suis à 150 blessés sur mon site. Voilà, et donc ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Et d'ailleurs, j'ai vu des chiffres là-dessus, justement, d'un article d'un journal, je crois que c'est La Croix. Les personnes ont de moins en moins confiance en la police, quoi. Ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc le fait d'avoir un ministre de l'Intérieur qui nous dit non, il n'y a pas de violence, tout ça, enfin, c'est... Alors du coup, les gens ne croient plus non plus en politique, donc ça c'était déjà fait. Ils croient plus aux médias parce que pendant 2 mois, ils ont caché ça. À la justice aussi, là, les peines qui sont prononcées sont extrêmement lourdes sur des personnes, parfois pour des faits qui sont... Des personnes qui n'ont pas d'antécédents, des faits qui sont pas... qui ne devraient pas donner lieu à des peines aussi lourdes. Donc moi ça me préoccupe extrêmement. Oui. D'ailleurs plus que, on va dire, que les blessés. Le soir, ce qui me tracasse, c'est qu'est-ce qu'on est en train de créer effectivement comme monde, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'on donne comme surtout à nos enfants en fait, ouais, comme tu dis, dans 20 ans. Voilà quoi. Moi mon fils, les policiers, bon, voilà. Alors qu'en fait c'est pas ça, je veux dire, le policier de la vie de tous les jours, si on lui demande un service, il va pas nous taper dessus quoi, mais pour les enfants c'est pas, tout n'est pas si, enfin, c'est un peu, c'est le bien et le mal quoi, tout n'est pas si évident quoi, donc voilà, donc j'ai peur qu'on crée effectivement une génération de personnes pour qui la police, ils font ce qu'ils veulent et ils sont pas inquiétés quoi, donc alors qu'en fait c'est pas ça, enfin, je pense que quand même une bonne partie des policiers qui sont responsables quoi. Mais le problème c'est que si on laisse une minorité faire ce qu'ils veulent sous prétexte que bon on n'a pas assez d'effectifs, on n'a pas le temps, tout ça, c'est un peu comme sur internet, hein, ceux qu'on voit toujours c'est ceux qui râlent, c'est les extrêmes, et parce que ceux qui pensent normalement ils s'expriment pas tous quoi. Ils pensent pas de s'exprimer pour dire quelque chose de normal quoi. Voilà. Donc oui c'est préoccupant. Voilà. Écoute, on va finir sur... est-ce que tu peux nous laisser un message pour la génération future, pour demain? Le message c'est profiter justement du mouvement quoi, des Gilets jaunes. C'est un mouvement où il y a des personnes justement qui... moi je l'ai vraiment découvert, des personnes qui sont très très différentes, de professions différentes, de croyances différentes. Pour la première fois j'ai vu des personnes justement avant là, on a la gauche, la droite, et les personnes peuvent être triées par parti, ils ne parlent pas à quelqu'un parce qu'il n'est pas du même parti, et là dans ce mouvement on se respecte tous, on se parle tous, et voilà. Et ce que je veux dire c'est qu'il faut croire, faut croire au changement en fait, il faut croire... Même si moi je suis pas impliqué dans les actions, tout ça, du mouvement, mais il faut se battre pour ce qu'on veut quoi. Moi je veux, avec ce site, je veux arrêter les violences policières, je veux que ça se sache, et voilà, et s'il y a des choses que vous voulez que ça change, en gros c'est maintenant quoi, c'est pas un slogan électoral, c'est voilà, venez rejoignez ce mouvement, et voilà, qui est pas violent quoi. Il y a des violences, mais il y en a dans d'autres manifs aussi quoi.